Être parent, c'est déjà toute une aventure, on le sait, mais devenir proche aidant de son enfant, ça ajoute vraiment une dimension unique à ce rôle-là. Aujourd'hui, nous rencontrons la famille de Juliette, qui a 18 ans, qui vit avec l'autisme, la déficience intellectuelle et la dyspraxie. Ils nous ouvrent vraiment les portes de leur quotidien qui est rempli d'amour, mais de défis aussi. Quand un enfant ayant des besoins particuliers atteint la majorité, c'est vraiment toute une nouvelle étape qui commence. Les parents se retrouvent souvent face à une montagne de paperasse, des changements de statut légal et tout un monde de nouvelles ressources à découvrir. C'est un tournant crucial, souvent méconnu du grand public. Nous allons à la rencontre de cette famille extraordinaire, mais aussi des personnes et des ressources qui les entourent chaque jour. Et ensemble, ils nous montrent comment ils naviguent cette transition entre moments de joie et période d'incertitude aussi. Alors là, je suis avec Juliette, la belle Juliette. Oui. Comment tu vas? Bien. Tu vas bien, hein? Oui, l'été arrive, t'es contente? Oui. Papa. Puis il y a Delphine, puis Loïc qui est là. Oui. Loïc, toi, t'es arrivé en deuxième, t'as 15 ans. Ouais. Puis Delphine, t'as 13 ans. Ouais. Vous autres, votre sœur Juliette a toujours été dans votre vie, elle était là avant vous même. Ouais. Avez-vous eu un moment dans votre vie où vous avez constaté que votre sœur était différente, mettons? Dès mon plus jeune âge, j'ai remarqué qu'elle n'était pas pareille comme les autres parce qu'elle n'avait pas le même comportement. Il y avait des trucs qu'elle pouvait faire, mais pas comme les autres. Comme quand elle cuisinait, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui l'aide. Depuis que je suis jeune et de même, fait que, tu sais, c'est comme si elle était pas indifférente parce que c'est tout le temps comme ça que tu l'as vécu. Elle est normale dans sa différence pour toi, c'est Ouais. comme ta sœur, c'est comme ça. Ouais, il y a personne qui est pareil. C'est que ça. Tout le monde est différent. C'est-tu quelque chose que vous avez caché dans votre vie, le fait que votre sœur soit différente? Moi, non. J'en ai parlé à mes amis qui sont avec moi tout le temps. Ouais. Puis quand ils viennent chez nous, ils l'apprécient beaucoup. Tout le monde aime Juliette. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez le plus de votre sœur? Elle est beaucoup attractive. Elle aime- Elle est attractive? Oui. Oui. Elle adore ça faire des câlins. Moi, les parents m'ont dit, quand j'étais jeune, j'avais 1 an, je pleurais. Elle arrivait à côté de moi, je chantais des chansons, j'arrêtais de pleurer. Je fais des exercices de yoga. Parfois, elle vient puis elle nous copie. Fait que Elle fait comme vous autres? Elle veut Oui. faire comme vous autres? Fait que c'est vraiment... ça nous met vraiment bien quand elle fait ça. Il paraît que toi, très jeune, là, tu t'es impliquée naturellement auprès de ta sœur. Ouais. Mais moi, généralement, c'est... Quand les parents sont pas là, c'est surtout moi qui s'occupe d'elle puis qui fait des activités avec elle pour la divertir, tout ça. Aussi, quand on s'en va faire notre hygiène, c'est surtout moi qui va le faire pour laver le corps, aller chercher son pyjama, Tu fais ça avec l'habiller le elle. matin. Ouais. Ça, c'est surtout moi qui fais ça. Puis, Mais ça t'est venu naturellement ou tes parents t'ont dit, ben toi, Delphine, tu vas faire ça, ça, ça? non, c'est surtout naturellement. Comment genre- ça, c'est arrivé, ça? Puis t'étais jeune, il paraît, quand tu faisais ça. Oui, je suis très jeune, mais j'étais aussi, on était beaucoup ensemble quand j'étais jeune, là, on s'aimait beaucoup. Puis quand je vais dormir parfois, quelque part d'autre, elle veut toujours que je reste avec elle et comme, Delphine, tu vas dormir où? Delphine, reste avec moi. Mais là, il paraît que vous dormez encore ensemble. Ouais, Comment ça? on est bien ensemble dans le lit, on est confortable. Toi, t'aimes-tu ça faire dodo avec Delphine? Dans le même lit? Dans la même chambre? Ça dort mieux, hein? Mais oui, c'est quand même génial. Vous, là, est-ce que vous vous considérez des proches aidants? Moi, je dirais oui. On l'aide dans la vie de tous les jours. On l'aide des fois à monter marche. Et, mettons, elle a des problèmes, des blessures, etc. On l'aide. On fait les tâches ménagères. On lui prépare son lunch. On l'incite à venir marcher. Le matin, c'est lui qui se lève tôt parce que c'est toujours lui qui check par la fenêtre quand le bus à Juliette arrive. Puis c'est surtout lui qui met Juliette dans le bus. Fait que Ça, c'est ta c'est job. comme pas une mal. habitude. Ouais, ouais. Le matin, c'est tout le temps ça. Je regarde quand le bus arrive. Quand le bus arrive, je vais la porter au bus. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, votre sœur, votre grande sœur, dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle vous a appris en étant différente, justement? À être tolérant, à savoir que
Que des fois, c'est plus compliqué avec d'autres personnes qui nous a permis d'ouvrir notre esprit, d'être prêt à tout. D'être ouvert au changement, hein? Oui. C'est ça, hein, l'imprévu. Est-ce que vous diriez que ça vous a donné plus de maturité dans votre vie? Ben, moi, pas vraiment parce que, T'étais déjà mature. ben, j'étais quand même, quand j'étais jeune, même quand j'étais au primaire, j'étais beaucoup affectueuse avec les autres. Puis quand, mettons, il se passait quelque chose, j'étais toujours là pour les accompagner dans leur phase. Fait que moi, j'étais habituée à faire ça tout le temps. C'est ça. Ça t'a donné beaucoup de sensibilité, d'ouverture, de tolérance. On le disait, ça apporte ça, hein? De sensibilité. Ouais. Fait que quand vous voyez quelqu'un, j'imagine, peu importe, un adulte, un enfant qui est en difficulté ou qui a besoin, vous autres, vous l'avez l'instinct d'aller aider, hein? Oui. Puis vous le propagez en plus, fait que vous êtes un bon exemple. C'est maintenant que je trouve que c'est plus difficile. Oui, Ouais. hein? Pourquoi donc? Les Parce 18 ans. qu'on tient. Elle a 18 ans Ouais. aujourd'hui. Est-ce que c'est à travers ces 18 ans-là, son 18e anniversaire, qu'on refait tout un voyage aussi? Oui, et beaucoup de projections. Oui. Pour le futur. Ouais. Ouais. Que je faisais pas beaucoup quand il était plus jeune. À 8 ans, je me disais, bon, on n'a pas à se préoccuper de ce qui va arriver à 20 ans. Là, C'est loin, là. Oui, il va c'est falloir loin. qu'on la protège, elle est vulnérable, etc. Mais les 18 ans, on l'a quand même préparé d'avance. On savait que ça allait être une épreuve, pas une épreuve, mais une étape importante là, dans sa vie, dans la nôtre aussi. Vous êtes très impliqués, là. Vous essayez de changer des lois. Ben, pour les 18 ans, je me suis impliqué beaucoup. Je m'implique en fait beaucoup actuellement. Ouais, il y a peu de ressources qui existent, puis les besoins sont très grands. Il y a beaucoup de choses à faire. Les parents sont mal outillés. Même les intervenants, je me rends compte, ils connaissent pas toutes les choses à faire. Ils connaissent ce qu'il y a dans leur cours, naturellement. mais Chacun sa ils ont pas- spécialité. Mais oui, c'est ça. Puis c'est normal. Ils sont pas un spécialiste du passage des 18 ans pour les enfants à besoins particuliers. Fait que oui, les besoins étaient tellement là que, je sais pas, j'ai vu ça un peu comme une mission de dire là, il faut que j'informe les gens de tout ce que je découvre, ce qu'il faut faire. Fait Mais que, on trouve la force où, Boris, de faire ça? la gratitude, le sentiment de servir, d'aider les autres. Je sais pas. Ben, c'est comme quand tu faisais C'est toutes venu tes comme recherches. naturel. Ouais, quand tu faisais toutes tes recherches, puis tu dis, je peux pas croire que toutes ces informations-là vont se perdre après Juliette. Ouais. Fait que c'est ce qui avait motivé, je pense, ton Ouais, moi, j'ai ton trouvé idée. ça, j'ai trouvé Oui, ça. Ouais, c'est ça, ben, c'est ça. mais c'est C'est un partage de tellement, connaissances. J'ai travaillé en recherche 15 ans. Puis la recherche, c'est un peu ça aussi. Tu sais, on cherche, on essaie des choses, on découvre des choses. Des fois, on découvre pas des choses, mais on va quand même le diffuser, cette information-là. Puis là, ben, j'avais mon fichier Excel avec je sais pas combien d'onglets sur chacun des éléments à faire. Là, j'ai dit, il faut que je partage ces informations-là. Juliette Ouais. a 18 ans. À 21 ans, il y a un changement majeur parce que là, en principe, c'est ça, c'est qu'elle n'a pas autant accès à des services. Hein? 21 ans, là, C'est c'est la un... fin de la scolarisation. Il vous reste 3 ans. Là. Comment on envisage le futur de notre enfant? C'est très flou, Ouais. je dirais. Oui, oui. Ouais. Encore, Très ouais, incertain. ouais. Tout Ouais. à fait. L'offre de service est pas énorme, mais il y a quand même plein de belles choses qui existent, là. Mais il faut se qualifier, pas qu'à se qualifier, mais tu sais, que Pour d'avoir... rentrer dans des cases? Ouais, c'est ça, exactement. Par exemple, mettons l'école aux adultes. Tu sais, il y a des écoles aux adultes pour les enfants avec des besoins particuliers qui pourraient continuer à aller à l'école, mais là, ils sont dans un ratio 1 pour 20 ou 1 pour... 1 pour 16, je pense. 1 pour 16. Mais Juliette, là, dans la classe où elle est actuellement, il y a 3 éducateurs avec l'enseignante, puis ils sont 5 enfants. Fait que, tu sais, elle est loin d'un ratio 1 pour 20. Là. Fait que là, c'est de trouver l'endroit où peut-être qu'elle pourrait aller, plateau de travail adapté, camp de jour, école aux adultes. Et souvent, quand on trouve des endroits, c'est pas à temps plein. C'est 3 avant-midi par semaine ou juste les après-midi. Ça termine à 3 heures. Il n'y a pas de service de garde. Bon, il va y avoir beaucoup d'organisations. Là, on passe les 18 ans avec tous les aspects qu'il faut remplir. Et après ça, avec l'école est bien au fait de ça aussi. Là. Ça s'appelle la TEVA, là, c'est le Transition École Vie Active. L'école où Juliette va, tous les enfants passent par ce processus-là. Fait que les intervenants à l'école, ils savent qu'ils doivent préparer l'avenir de ces enfants-là avec les parents, avec l'entourage. Et il faut s'y préparer d'avance aussi. Tu disais que vous avez donc un nouveau projet pilote maintenant pour les 21 ans et plus. Oui. Ça, c'est vraiment une autre étape. Oui. Pourquoi 21? Là? Des fois, on peut entendre la question, là, c'est parce que c'est à 21 ans que l'âge scolaire termine. Donc, le jeune doit quitter l'école. S'il quitte l'école, il va où? C'est ça la question. Là. Parce que là, ça veut dire qu'il est à la maison, le parent doit continuer de travailler, sa réalité n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on fait avec
avec son enfant. Là. Fait que c'est vraiment pour répondre à ce trou de service-là, si on veut. On fait affaire, nous, avec différentes entreprises de la région de Québec qui collaborent avec nous pour qu'on puisse développer des ateliers intéressants avec nos élèves. OK. Et le but de ça, à la fin de la scolarité des élèves à 21 ans, c'est d'optimiser leur intégration socio-professionnelle. C'est ça qu'on ne parlera pas, là, ils n'iront pas sur le marché du travail comme vous et moi, on le sait, c'est une évidence. C'est que nous, on veut que nos jeunes soient intégrés après l'école, parce que c'est un gros morceau là, dans leur vie, l'école. C'est une grosse étape, là. Puis là, à 21 ans, là, il y a beaucoup de parents qui vivent de l'angoisse. C'est angoissant là, de savoir que le service qu'ils ont à tous les jours, 5 jours semaine, de 8 heures à 3 heures, n'existera plus pour leur enfant. Donc, c'est un grand vide. Et nous, on veut préparer du mieux qu'on peut les jeunes à leur sortie de l'école. Les ressources, après, ne sont jamais à temps plein. Donc, comme Juliette, elle va peut-être être appelée à être à 2 jours semaine ici à la Maison des adultes, peut-être. Une journée dans un atelier protégé à quelque part, puis oups, 1 ou 2 journées, là, pour l'instant, on n'a pas de ressources. Ça, c'est la réalité des parents. Puis nous, en tant qu'équipe école, on veut accompagner le mieux possible aussi les familles. Vous nous confiez des enfants qui ont des besoins particuliers, qui ont un avenir somme toute hypothéqués parce qu'ils ont des grandes difficultés. Les grands défis. Donnez-nous les moyens de les aider. Au fur et à mesure du temps, vos enfants ont réalisé, puis vous les avez informés aussi de la situation de Juliette? Je pense qu'ils se posaient même pas de questions. Ah non, hein? Puis là, je disais, tu sais, quand t'étais petit puis tu pleurais, t'échappais ton jeu. Ben, j'ai dit, c'est Juliette. J'ai dit qui te leur donnait pour que t'arrêtes de pleurer. C'est elle qui te chantait des chansons quand, tu sais, fait que c'est le même, c'est pas plus compliqué. Là. L'école, on l'a choisi, à leur rentrée à 4 ans. On s'est informé, on est allé voir les gens qui étaient à l'école aussi, puis on s'est rendu compte que les services qu'elle aurait là l'aideraient beaucoup dans son développement, vu qu'elle parlait pas. On dit souvent que les gens ont des difficultés dans les transitions. Oui. Transition maternelle, primaire, secondaire, etc. Juliette, bon, il y a eu maternelle, école, mais... il n'a pas vraiment eu de transition. Là, c'est encore une maternelle à l'école, une maternelle 4 ans versus le CPE, puis c'était quasiment pareil. Puis après ça, quand il est tombé au secondaire, entre guillemets, là, c'est au deuxième étage. C'est juste qu'elle a monté d'un étage. Mais les programmes sont adaptés en fonction. Toujours les mêmes jeunes, les mêmes intervenants. Notre vocation, c'est la communication totale. Nous, ce qu'on veut quand un jeune rentre ici, c'est développer sa communication sur tous les niveaux. Et nous, on prend tous les moyens possibles pour développer la communication. On commence par la parole. On parle toujours avec nos élèves, c'est sûr. Quand on enseigne, quand on interagit avec eux, on communique en signes aussi. Moi, j'ai l'habitude, quand je travaille, je fais toujours des signes avec mes élèves. On utilise le mime, on utilise les pictogrammes, les images, on en voit un petit peu ici dans le local, on utilise les cris, on a des TNI, des TBI, les tableaux blancs où on projette des images, on utilise l'écriture, la lecture, tous les moyens possibles pour communiquer. Les outils de communication, on a des élèves qui ont des iPads adaptés avec des outils de communication, avec des phrases préconçues dans leur tablette pour pouvoir communiquer. Donc, c'est notre mandat, c'est de développer la communication avec nos élèves. Parlez-moi de Juliette. Juliette. Quand on pense à elle aujourd'hui, là, elle a 18 ans. Vous l'avez connue à l'âge de 4 ans. Oui, c'est ça. Vous l'avez vue évoluer, là. Vous avez vu ses défis, ses difficultés, ses grandes réussites, j'imagine. Oui. Qu'est-ce que vous me diriez, pourriez me dire de Juliette? C'est la première chose qui m'a frappée quand je l'ai vue cette année, et puis je l'ai dit à mon équipe, là, à mes TES, dans ma classe. Wow! Quelle belle évolution pour Juliette. Juliette, elle a acquis une maturité. Elle a développé son langage, sa communication, elle s'est beaucoup améliorée avec les années. Elle parlait pas petite, là. Non. Elle parle, Juliette. Oui, elle parle. On voit là, qu'il y a un travail énorme qui a été fait. Elle a encore des défis à relever. Je pense que toute sa vie, elle va avoir des défis. Mais nous, on l'accompagne. Ben oui. Ce que je dis souvent, nos familles, ce sont des familles endeuillées. Endeuillées d'un enfant qui répondra pas à la norme de la société, qui va toujours avoir des besoins spécifiques. Et puis ça, un deuil, là, ça se fait par étapes. Ça se fait pas d'un coup sec. En 6 mois, c'est réglé, on passe à un autre appel. Puis des fois, ça se fait jamais. Puis des fois, ça se fait jamais. Moi, j'ai des enfants de 18 ans dans ma classe.
Puis on travaille encore beaucoup avec les parents à ce niveau-là. Puis c'est des petites marches à la fois. Tout est un défi pour les familles d'enfants comme Juliette. Tout est un défi, l'intégration sociale, les loisirs, la famille. Ici, là, comment ça marche? Les enfants, ils arrivent genre à 8h, 8h30. C'est quoi l'ordre d'une journée? Mettons pour Juliette, là, ça ressemble à quoi? Juliette, elle arrive à 8h à l'école par son transporteur scolaire qui la laisse ici. Donc, elle arrive à l'étage, à son casier, elle a son espace à elle se déshabille, elle défait son sac d'école, boîte à lunch, iPad et... son agenda, sa collation. Le but ultime là, dans tout ça, là, c'est de développer l'autonomie des enfants. Ouais. C'est ça qu'on veut, nous, qu'ils soient autonomes dans toutes les sphères de leur vie, pour qu'ils soient fonctionnels autant que possible, pour les amener à leur plein potentiel. Leur indépendance. Oui, là où chacun peut se rendre. Et c'est variable d'un élève à l'autre. Ça, on en est conscient. Mais nous, on veut les tirer vers le haut autant que possible. Ben oui. C'était quoi les besoins de Juliette au quotidien, là? C'était tout. Tout, ça veut C'était dire tout. quoi? Ben, comme j'essayais de trouver, tu sais, je savais pas si elle avait faim. Elle communiquait pas vraiment quand elle avait faim. Tu sais, j'avais dit, ben si t'as faim, tu sais, j'ai montré, il y a le réfrigérateur, tape sur le réfrigérateur, mais même ça, tu sais, c'est comme difficile à comprendre. C'était... Elle parlait pas? Elle parlait pas, elle émettait pas de son. Elle marchait dessus? Elle a marché très tard, 18 mois, mais elle se promenait. Tu sais, elle était capable de se promener puis de se cacher. Ça, c'est fou, là. Ils trouvent des avenues, là. Ça, c'est sûr. Elle grimpait partout, là. C'était dangereux. Et en général, là, c'était, tu sais, elle n'est pas capable de s'occuper d'elle. Elle ne voit pas le danger non plus. Quand on veut faire des activités en famille, les 5 ensemble, ben il faut s'assurer que ça convienne à Juliette. Fait que pour ça, il y a des activités qu'on ne peut pas faire. Il faut adapter certaines activités. Donc ça, on a toujours essayé de faire attention d'aller chercher du répit. Pas simple en trouver, mais quand on en a trouvé, on en a profité pour pouvoir avoir des fins de semaine avec les enfants, pour faire des activités juste avec les enfants, d'une part. D'autre part, pour aider aussi un peu tout le fait que Brigitte, à cette époque-là, travaillait une fin de semaine sur 2. Fait que la fin de semaine, des fois, les répits, c'était une fin de semaine qu'elle travaillait. Fait que là, moi, ça me donnait un peu de répit, puis j'avais juste les 2 plus jeunes, j'avais pas Juliette. Puis des fois, mais c'est une fin de semaine qu'elle travaillait pas. Là, on était les 4. Là, on pouvait faire une activité plus spécifique avec les 2 plus jeunes. Quand je me suis mis à chercher ça, c'était pas évident parce qu'on n'avait pas de diagnostic. Fait qu'on rentrait pas partout non plus. Ça a été... J'ai passé beaucoup de temps. Puis là, on remonte quand même à il y a 18 ans, il y a 15 ans. C'était déjà aussi un autre monde en tant que couverture et acceptation et de répit. On n'en parlait pas beaucoup. Fait que j'ai beaucoup cherché. Je me suis fait refuser beaucoup de places. Ah oui? Jusqu'à ce que je Pourquoi? trouve... Parce que vous n'aviez pas de diagnostic? J'avais pas de diagnostic. Elle répondait pas. Tu sais, Juliette était petite, elle parlait pas. Elle était pas gavée, elle était pas aux couches. Fait que, tu sais, on était quand même pas pire. Fait qu'on tombait tout le temps entre 2 offres de services. C'est ça, soit des centres de répit où les enfants, il faut qu'ils soient gavés, aux couches, polyhandicapés, où là, ils offrent ces services pour ces familles-là. D'autres endroits, il faut avoir un diagnostic d'autisme, par exemple, ou de déficience intellectuelle. Nous, on avait retard global de développement. On avait rien. Donc, c'était pas assez ciblé. Puis les maisons Luciole, eux autres, ils ont 2 établissements. Oui. Lucie Bergeron, Oui. ça, c'est l'établissement, mais il y a l'autre aussi. Thomas Boucher. Exactement, Thomas Oui. Boucher. Ces 2 maisons, en fait, au début, il n'y en avait seulement qu'une. Puis la deuxième est arrivée parce que c'était le papa d'un enfant qui voyait aussi, parce que le terme des Lucioles allait terminer à Lucie Bergeron, allait terminer à 13 ans. Fait que là, on voyait nos enfants grandir, on a dit qu'est-ce qui se passe? Puis là, le papa, il a eu l'idée et la gentillesse, je pense qu'il travaille dans la construction, d'acheter une maison, de la rénover et de l'adapter. Fait que ça l'a permis d'avoir le 13-21 aussi. Fait que Thomas Boucher, c'est le nom de cet enfant-là. C'est le nom de son garçon. C'est le père qui a financé la deuxième maison. Alors, ça aussi, ça l'a fait ouf quand c'est arrivé, parce que là, tu vois le 11 ans arriver, tu vois le 12 ans, tu te dis, on est proche du 13. Fait que là, tu essayes de fouiller, mais tu ne trouves rien. Puis maintenant, c'est jusqu'à 21 ans. Là, c'est jusqu'à 21 ans. Fait que ça a été aussi une belle bouffée de bonheur et un beau soleil. Puis ça, ben c'est des camps de jour, c'est du répit aussi. C'est du répit de fin de semaine. Puis à la suite de ça, ils ont commencé à faire aussi des semaines l'été. Ça doit être beau aussi de voir qu'un enfant va peut-être arriver ici vraiment apeuré, de voir cette évolution-là aussi. Puis pour les parents, ça doit être particulier. Pour nous, c'est sûr que certainement, c'est beau de voir l'évolution. Surtout que certains arrivent qui sont non-verbaux, qui connaissent juste quelques signes. Puis là, avec le temps, on voit « Hein! » Puis là, il est rendu qu'il fait des phrases complètes, il est assez beau à voir. On voit l'évolution aussi à ce niveau-là. Des fois, c'est en s'éloignant des parents aussi que on se met à voler, hein? On n'a pas le choix là, Fait que vous vivez ça aussi. Oui, puis d'apprendre à connaître les jeunes, d'aller au-delà de leurs gènes aussi. Oui. Surtout, je trouve que les répits permettent ça, parce que
Il y a comme une espèce de climat familial aussi. Puis le soir, vu qu'ils sont un peu moins nombreux, on peut découvrir plus la personnalité. Oui, c'est plus Jeune, intime ouais, aussi. ouais. Toi, je pense que ça fait comme 1 an que tu la connais, là, Juliette. Oui, c'est même ça? plus quand j'ai fait mon stage. Mon premier était stage là. était ici. Fait que je les connais à ce moment-là. Elle était plus petite à ce moment-là. Là. Oui. Ouais, Qu'est-ce que tu Juliette, pourrais ouais. dire de Juliette? Pour moi, c'est une sociable. Juliette, là, elle rentre à une place où on arrive, elle est là, elle salue son monde, là, j'ai envie de dire. Là, elle... Super Ah, attachante. Ah oui, oui, On a oui. eu tellement de Ah, plaisir oui. avec elle ce matin, là. Ah oui. Affectueuse. Ah oui. C'est une participative, là. Elle embarque dans les affaires. Oui. Elle a comme le sens de l'humour aussi, là. Elle embarque. Elle est Tout ce qui me vient- volontaire. Ah oui, volontaire, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que tu viens chercher là-dedans, toi? C'est quoi, ça a été quoi cette direction-là que tu as voulu prendre dans ta vie? Ça te procure quoi? Je pense que c'est le contact réel et vrai, sincère avec la personne. C'est authentique, Ouais. hein? Ça peut pas être plus Non. authentique. Hein? Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de calcul. C'est ça. Dans tout, c'est ça. C'est ça. Des fois. Tout, là, dans tout ce qu'on c'est peut ça. penser, c'est Ouais, tout ça. c'est tout ça. Ce qui me rejoint beaucoup, ce qui me rappelle encore, c'est des relations justement où la personne est non-verbale, mais comment on arrive à communiquer autrement. Dans les regards, dans les Et on gestes. communique. Ah oui, on fait pas semblant, là, on dit beaucoup de choses. Là. Puis parfois beaucoup plus que ce qu'on peut dire durant 2 heures avec quelqu'un. Là. Puis encore une fois, c'est sans filtre, c'est authentique, c'est un vrai lien. Quels sont les plus grands défis, en fait, auxquels vous faites face, auxquels les enfants font face? Comment ça fonctionne, tout ça? Bien, les ressources humaines, on ne se le cachera pas. Là. Je pense qu'il y a eu des périodes là, où il a manqué de la main-d'œuvre un peu partout, de la main-d'œuvre qualifiée, de la main-d'œuvre prête. C'est sûr que c'est un service communautaire. Fait que c'est certain que c'est peut-être pas les mêmes conditions qu'ailleurs. Fait que ça peut être un défi là, à ce niveau-là. J'ai envie de dire la beauté du défi là-dedans. Parce que oui, peut-être que ça peut être difficile, les ressources humaines, mais en même temps, quand on est là, c'est parce qu'on veut être là. Je trouve que c'est important aussi. Puis c'est un cadeau puis une richesse aussi qu'on a. Puis les défis, c'est sûr que ça reste toujours une question de financement, là, pas, puisqu'on est au communautaire aussi. Fait que c'est de pouvoir trouver là, les fonds nécessaires pour continuer à répondre aux besoins. Puis le défi des jeunes, je pense que c'est... leur défi à eux, je pense que c'est de pouvoir être compris, être acceptés pour qui ils sont. Puis nous, c'est notre plaisir, j'ai envie de dire, là, notre enjeu à nous, notre défi à nous, mais surtout, c'est ça pourquoi qu'on est là aussi, là, C'est ça. de pouvoir les comprendre. Moi, je les appelle mes soleils dans ma vie, là, dont les petites lucioles. C'est pas facile d'avoir un enfant différent. Ouf. Je pensais pas être émotive comme ça. L'acceptation de la différence n'est pas évidente, puis ça l'était encore moins il y a 18 ans. Là, tu sais, tout ce qui est maintenant santé mentale, différence, on en parle plus. Oui. Tu sais, l'identité de genre aussi en fait peut-être partie du processus, que c'est plus facile, qu'on est plus ouvert. Mais le jugement des gens était difficile quand même avec une enfant en bas âge. Juliette est toujours heureuse. C'est ça. C'est une bonne chose, une très bonne chose. C'est une enfant qui est plein de soleil et tout ça, mais ça a l'inconvénient que s'il y a quelque chose qui va pas bien, on le saura peut-être pas non plus. Si elle n'est pas heureuse à un endroit, elle va arriver à la maison, elle va être de bonne humeur, puis ça va être bien été, elle va dire oui. Ça veut dire quoi, toutes ces limitations-là? Des exemples, tu sais, vous voulez faire un voyage, mettons, partir une semaine en vacances, là. Les activités et des limitations dans presque tout, compte tenu physiquement, là, elle n'est pas capable de faire les mêmes choses. Le ski, par exemple. Faire du ski alpin, on aime ça faire du ski. Quand on peut... s'organiser, là. Oui, mais on Tu l'amène... partes avec les 2 autres ou... Bien, soit qu'on se sépare, Ouais, effectivement, avec un ou deux, avec un des parents. On essaie quand même d'y aller 1 ou 2 fois par année, les 5 ensemble. Puis là, mais je la mets entre mes jambes pour faire. Fait qu'elle met ses skis, elle a ses bottes, puis c'est comme si je me mets en chasse-neige, puis je la force Puis à elle se est mettre en chasse-neige. volontaire, elle veut, là. Oui. Elle passerait sa journée. Tout ce qui est vestibulaire, Juliette, là, elle embarque là-dedans tout le temps. Fait que du ski, bateau, kayak, la c'est ronde, quand elle même adore la extraordinaire. ronde, mais le carrousel, tu sais, des manèges très minimalistes, si je peux dire, là, mais elle passe sa journée dans un carrousel avec les chevaux. Loïc et Delphine, eux autres, un tour, puis Le monstre! moi, je vais aller... Ouais, c'est pas le monstre, c'est quoi, le Goliath? Goliath, Loïc qui fait le Goliath, là. Fait que là, on se sépare. Fait que moi, je vais faire
c'est ça, mais ça permet quand même d'avoir des moments de toute la famille ensemble, parce qu'on la aime même ça quand même faire avoir les 5 à la même place, mais il faut souvent se séparer parce que des Mais- limitations puis des Mais je des pense goûts, qu'ils ont des appris gens. à faire. Tu sais, Oui, ils on a s'adaptent. toujours appris Ouais. à faire ça. Mais si c'est une journée complète, des fois, c'est... tu sais, Non, mais ils feront pas toujours le C'est carrousel ça. toute la journée, C'est mais tu sais, ça. on est quand même pas loin. On finit un manège, on va les voir. OK, vous êtes où? OK, nous autres, on s'en va là. Tu sais, c'est. Ouais. Ils ont toujours cette sensibilité-là. Vous êtes un père, une mère, Oui. vous êtes des parents. Avant tout ça, là, vous étiez des amoureux, vous êtes des amoureux. Le couple, lui, les amoureux, comment ça marche, ça? Ouais, c'est sûr que c'est... Ça prend C'est ça. Ils se retrouvent plus bas dans la dans la liste. liste de priorités. Oui, exactement. Oui. Mais vous êtes un duo solide, hein? Ben, en fait, c'est plus là-dedans qu'il faut qu'on se retrouve. C'est dans le quotidien. Ouais. C'est au jour le jour. C'est aussi notre. Tu sais, des fois, on dit on est comme un support pour elle, mais elle, c'est aussi un guide. Tu sais, elle nous empêche comme de partir à la dérive, je dirais. C'est Wow, aussi. OK. Ben, tu sais, c'est aussi. Mon Dieu, c'est moi qui... Ça, elle nous ramène à l'essentiel. C'est ça. Ouais. Tu sais, c'est comme l'autre jour, elle me dit wow, maman, t'es belle en pyjama. Tu sais, c'est comme ben, merci, ma juju d'amour. Tu sais, je peux pas rien dire d'autre à ça, là. Tu sais, c'est comme. C'est ça, c'est l'essentiel de la vie. Tu sais, elle nous rapporte à ce qui est vraiment important. Fait que, tu sais, des fois, on aurait le goût de. Ben, en tout cas, on aurait le goût. Pas trop nos personnalités, mais mettons de s'égarer, là. Oui, c'est Puis ça. tu fais non. Elle te ramène, puis. Parce que le c'est ça. bonheur, il est ici, dans le fond. Ben, puis c'est l'essentiel. Vous me parliez de l'entourage, la famille, les amis. Oui. Comment ça s'est passé, ça? Est-ce que... Parce que souvent, quand on vit de grandes épreuves, de grands moments marquants dans nos vies, il y en a qui fuient. Ouais. Ça vous dit quelque Non, chose, non. hein? Comment Ben, ça s'est passé, ça, pour vous? Les gens autour de vous Ouais. ont réagi comme à vos parents, tu sais? Ouais. Pas Les la- grands-parents... Ils ont très bien réagi. Ouais, En ouais. fait, j'acquiesce la tête en fuyant parce que malheureusement, c'est une situation que les gens vont vivre, mais pas du tout dans notre cas. Jamais. Jamais. Fait que vous avez toujours eu du support de vos parents. Les deux seules gardiennes, c'était nos deux mères, en fait. Parce que, tu sais, on pouvait pas confier Juliette à n'importe qui, là. Mais quand vous dites, Brigitte, on se retrouve dans un état de grande Oui. vulnérabilité, Oui. ça se traduisait comment dans votre quotidien? Tu sais, Oui. est-ce que vous avez eu des moments, j'imagine, où on craque, où on se cache dans un coin et on braille notre vie parce qu'on est désemparé aussi, là? Je veux dire, on n'est pas à l'abri de ça. Oui, non, tout à fait. Ben, ça a été plus tard, là. Moi, j'ai craqué pas mal plus tard. Oui. Mais c'est sûr que des fois, tu as des petites. Oh, des petites. Tu sais, c'est en dents de scie, hein. Tu sais, à un moment donné, tu es dans le feu de l'action. Oui. Puis, tu sais, fait que, puis je suis quelqu'un, tu sais, qui répond, qui s'adapte, puis, tu sais, qui trouve, qui arrange, puis, tu sais. Fait que, tu sais, t'es pris dans le feu de ça quotidiennement, puis, tu sais, une maman, ça s'occupe de ses enfants. Fait que tu t'occupes de tes enfants, tu roules. Ah, un autre problème. OK, on règle un autre problème. Tu sais, c'est du jour, tu sais, du quotidien. Je pense que je suis encore plus cartésien que Brigitte de par ma formation. Fait que moi aussi, c'était OK, on a un problème, il faut trouver une solution. Puis c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'a peut-être pas pris autant de temps pour nous ou qu'on n'a peut-être pas fait autant de démarches pour aller chercher plein d'aide extérieure puis plein de réseautage. Tu sais, il y a très peu d'organismes à qui on fait affaire puis qu'on va chercher de l'aide parce qu'à la base, on est très bien entouré. Puis même si on ne sollicite pas ces gens-là sur une base quotidienne, Ah, mais eux régulière, autres sont là. juste le fait de savoir qu'ils sont là. Si je vous dis le mot proche aidant, vous êtes des proches aidants. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez accepté? Est-ce que vous avez intégré? Est-ce que c'est quelque chose... Vous êtes conscient de ça ou vous restez les parents de Juliette? Plus avec le vieillissement de Juliette. Puis, tu sais, nous, c'est pas arrivé de façon dramatique non plus. Tu sais, il y en a qui vivent ça. On pense beaucoup aux personnes âgées qui vivent quelque chose. Mettons, quelqu'un a subi un AVC, ben là, tu sais, il devient du jour au lendemain, là, ouf, tout bascule. Fait que, tu sais, c'est arrivé graduellement. Puis, ben, tu sais, quand on a vu l'évolution de Juliette, tu sais, c'était sûr qu'elle allait avoir besoin de nous, en tout cas de soins toute sa vie. Fait que, tu sais, quand t'es petite, ben, c'est plus le rôle parent, je pense, qui était là. Mais c'est ça. Puis là, en vieillissant, ben, tu te dis, ben là, on est rendu autre part. Puis effectivement, je pense que le proche aidant entre plus en ligne de compte. Là. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là? Au ministre de la Santé, là, vous comme parent, avec votre expérience de vie, avec Juliette depuis presque 20 ans. Oui. Puis si j'avais à résumer, vous vous êtes un petit peu battu tout au long de ces 18 ans-là. Là, Puis vous avez eu accès à du privé parce que vous aviez les moyens Ouais. aussi. Ouais. Chose que bien des familles n'ont pas. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là? Ben, c'est d'offrir des soins de réadaptation en fonction des besoins
de l'enfant et non pas des ressources financières ou des contraintes administratives qu'il pourrait y avoir ou des trajectoires de service qui sont mal faites. Et des épisodes de service aussi, là, que ce soit intensif, là, pas juste ponctuel. Là. 20 heures par année. C'est ça. Quand on avait eu les services à l'école, là, on avait un orthophoniste qui avait été attitré à Juliette, puis il voyait Juliette à chaque semaine. Je me rappelle. Puis ça l'a pris 1 an pour y faire dire non. Ouais. Là, quelqu'un pourrait dire, ben, c'est de l'argent mal investi parce qu'elle a passé 1 an puis elle a juste dit un mot. Mais si on n'avait pas fait cette année-là, après 1 an, elle n'aurait pas dit non. Là. Ça aurait peut-être pris 4-5 ans. Là. Puis c'est fondamental d'être capable de dire oui puis non dans cette communication. Ben oui. Puis, Ben oui, puis non. Juliette, c'était beaucoup de petites bouchées à chaque fois. Julie-Pierre, si tu avais à t'adresser aux grands décideurs, Ouais. à ceux qui prennent des décisions, qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces gens-là? Tu sais, des fois, je pense que c'est vrai qu'on reconnaît le travail, mais on oublie que ce que ça prend derrière. C'est vrai que ça prend une bâtisse, ça prend de l'entretenir, ça prend des gens qui y travaillent, ça prend des qualifications, ça prend des formations, à être à jour tout le temps. Fait que ça fait beaucoup de choses qui est oublié. Bien que ça aussi, ça compte. Puis qu'on est là pour les jeunes, pour les familles, puis qu'on doit se serrer les coudes, là, tout le monde ensemble à ce niveau-là. Chaque enfant est unique, puis chaque handicap est unique. Fait que c'est comme chaque enfant avec un handicap devient encore plus unique. Ouais. C'est Puis- unique, mais à quelque part, oui, il y a une unicité, mais il y a tellement de personnes qui vivent cette situation-là. C'est peut-être ça qu'on pourrait Mais donner il y a comme quelques message, c'est repères. d'aller chercher de l'aide, des ressources, des groupes d'entrain. Puis il y en Parce a. qu'on a l'impression, Il y en a, c'est ça. mais- On a l'impression qu'on est seul Oui. qui vit cette situation-là. On Mais- s'isole. Ouais, la cause est peut-être unique, mais ce que ça crée comme situation au niveau de la famille, au niveau des parents, l'angoisse, le stress, tu sais, toutes les familles vivent ça. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à ces parents-là? Profitez-en. Profitez-en. Profitez-en! Profitez-en, puis on est là pour ça. Puis des fois, je sais que ça peut faire peur, puis que vous avez l'impression que nous, c'est peut-être notre première fois parce que vous avez côtoyé plein de personnes, c'est leur première fois, puis vous pouvez être insécure par rapport à ça. Mais c'est arrivé plus d'une fois où que quelqu'un était à la première fois avec nos services, puis disait « Je sais pas si vous savez comment faire telle chose. » Ben nous, on est habitués. On en a vu d'autres. Ouais, mais fait toi, qu'on c'est est ton là. enfant, tu- Ouais, ben, dans le sens que parce que aussi, eux, ils ont eu à appeler soit une gardienne ou à appeler quelqu'un Ouais. qui n'était pas au courant de comment ça fonctionnait. Mais on est là pour ça. Donc, c'est de s'ouvrir aux autres. Ne Oui. pas s'isoler, ce que j'entends, là, Ouais. ne pas s'isoler. Chercher à trouver des services parce qu'il y en a. Puis, essayer de rencontrer d'autres parents qui vivent. Ouais. Faut s'unir dans, Oui. dans nos besoins avec des gens qui vivent la même affaire que nous autres. Ouais, aussi. mais c'est pas facile, mais je pense Non. que ça fait du bien puis c'est nécessaire là, Ouais. de trouver les trucs des autres. Le réseautage dans une vie professionnelle, c'est très important. Ouais. Mais dans une vie avec des enfants avec besoins particuliers, c'est encore plus important, je pense. Considérez-vous que vous êtes chanceux de l'avoir? Oui. Oui. Elle vous a appris plein de choses, votre sœur. Hein? Ouais. C'est surtout ça. C'est précieux. Ouais. Le plus gay.